Salut à toutes et à tous. Bienvenue à toi si tu viens d'arriver sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de vélo. Entre 2022 et la saison 2023 qui arrive, je voulais changer de vélo. Et en fait je voulais trouver le petit joyau. Le petit joyau qui brille quelque part et personne n'avait vu. Je voulais trouver la petite pépite avec un rapport qualité-prix digne de ce nom. Un truc de fou. Du coup j'ai fait plein de recherches et tout. Essayé de trouver des vélos, machin. Et il y en a 5 qui ont retenu mon attention et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Il fallait que ça soit un vélo de compétition pour des courses en amateur. Donc je voulais un vélo à moins de 5 000 euros, c'était ça mon critère le plus important. Donc voilà, on va faire une grille d'évaluation sur les 5 et on va voir dans quel ordre ils ressortent. Donc je vais vous faire la présentation des vélos, pas dans l'ordre dans lequel je les aurais classés, mais on fera le bilan à la fin. Je vais les noter un par un comme ça et on verra à la fin le classement, le top 5 du 5e au premier, au numéro uno, quel vélo va ressortir en tête de liste. Donc voilà, sur plusieurs critères. Donc on va parler du prix bien sûr, moins de 5 000 euros. Le look, j'ai fait mon petit calepin, j'ai fait mes petites notes. Le poids, l'équipement, les délais, la garantie aussi, le SAV, est-ce que c'est bien ou non, et la confiance qu'on porte dans la marque. Je pense que l'intro est terminée, on va pouvoir commencer. C'est parti. Le premier vélo que je vais vous présenter, c'est le Ultimate Art de chez Vittoria. C'est un vélo qui m'a tapé dans l'œil de par ses formes, de par sa coloris. Il est vraiment très joli. Ça me fait penser un petit peu au Yadigo Eroa. Il est vraiment très beau. La marque a été créée dans les années 70 par Juan Vittoria. C'est une marque espagnole et le vélo est à 4 255 euros, donc dans mon budget des 5 000 euros. Le poids du cadre est à 1 kg, donc on peut espérer avec les équipements et tout ça à 7,5 kg, 8 kg à peu près. En termes d'équipement, bon, on a un cadre en carbone UD, donc c'est du haut de gamme, on va dire. C'est de la bonne gamme de carbone, des 205 et disques, donc ça c'est nickel. Des roues full chrome racing alu 350 euros. C'est en 34 mm, donc là vous aurez peut-être à investir dans des roues de compétition plus efficaces et qui vous rendront le meilleur de ce vélo. Mais voilà, 34 mm pour ces roues full chrome, ça reste raisonnable, ça passe partout, donc c'est pas trop mal. Le cockpit aéro de Vittoria est très très joli, vraiment une très belle finition. Et puis une selle Italia. En termes de délai, on n'a pas de dispo malheureusement, ça c'est vraiment le bémol. Eux aussi sur le site, il n'y a pas vraiment de garantie. Est-ce que le cadre est garanti ou quoi que ce soit? Ça, on n'a pas vraiment d'infos. Donc du coup, dans la confiance générale qu'on peut apporter dans cette marque Vittoria, je dirais qu'on a peu de confiance parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipes pro qui sont équipées de ces vélos. À part Soltech Team, c'est une équipe féminine professionnelle. Il y a un petit peu un manque de visibilité de cette marque. On n'en voit pas sur les routes, on n'en a pas trop parlé, alors que ça fait depuis les années 70 que cette marque est créée. Et puis, le site avait un peu d'infos, etc. Ça donne pas forcément la confiance qu'on voudrait. L'engager 4 255 euros dans un vélo, ça me paraît quand même risqué, sachant qu'on ne sait pas si le vélo va nous rendre la monnaie de notre pièce. Est-ce qu'il va être performant? On sait pas, on n'a pas de garantie que le vélo il va tout écraser sur la route. Le deuxième vélo, le Rebel SL DI2 105, franchement, c'est une tuerie. C'est le vélo, je crois que dans le top 5, c'est celui qui m'a le plus tapé à l'œil parce que il est un petit peu original. Franchement, il est vraiment stylé. Il est customisable en plus au niveau des couleurs. Enfin, franchement, il sort de l'ordinaire et il est vraiment beau. Les vélos aéros sont quand même. Enfin, personnellement, je pense que c'est des choix de chacun, mais voilà, c'est plus de l'affect pour chacun, mais franchement, il est trop beau le vélo, c'est une dinguerie, les couleurs elles sont classe, les formes du vélo elles sont trop stylées, voilà. Après, de toute façon, tous les vélos que je vais vous montrer, ils m'ont tapé dans l'œil. Par contre, on va parler du prix. Là, on est sur du 4 700 euros. Je compte le taux de change parce que c'est en livres, bien sûr. Et s'il y avait que ça encore, ça irait, mais il y a les frais de douane en plus de ça, qui s'élèvent à 14% d'après le site Ribble. Mais voilà, Ribble fait un geste commercial pour les clients européens en leur offrant la TVA, donc ça veut dire que tu achètes le vélo hors taxe, et après toi à toi de payer les frais de douane. Mais bon voilà, ça me paraît risqué quand tu engages 4 700 euros, voire plus ou moins, et de pas savoir finalement combien tu vas payer ton vélo. Voilà, tu as envie quand même d'être rassuré avant d'engager une somme aussi importante. Le poids, on est à 8 kg 600 grammes, donc c'est un tank, mais voilà, ils sont dans leur ligne aéro, ils ont misé sur l'aéro, c'est leur truc, donc voilà, 8 kg 6, c'est aussi le résultat de cette démarche aéro. Donc voilà, si vous voulez aller à la montagne, c'est peut-être pas le vélo qu'il vous faudra.
En termes d'équipement, bah, on est sur un cadre carbone, bien sûr, haut de gamme. On est en DI2 105 avec disque et des roues Level BD 56 carbone en 60 mm. Alors j'ai regardé, elles valent à peu près 1000 euros. Par contre, 60 mm, c'est pas passe-partout. Ça, c'est un peu chiant pour l'entraînement. Donc, ouais, faudra sûrement que vous achetiez d'autres roues qui seront sûrement pour l'entraînement. Mais même 60 mm, tu peux pas emmener ça partout sur les courses. Après, une selle Italia avec un ergo au milieu, ça franchement, c'est vraiment stylé. Et en termes de délai, il y a du délai. Si vous le commandez fin janvier, vous l'aurez en mars. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez 3 ans de garantie sur le cadre. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et en termes de confiance dans la marque, voilà, ils ont une équipe pro en Continental, bah, l'équipe Rebel d'ailleurs en Angleterre. Il y a quand même des choses qui font que tu peux avoir confiance dans la marque, notamment déjà par rapport au site internet qui est vraiment très joli, vraiment très bien fait. Il y a beaucoup de détails, c'est rassurant. On va parler d'une marque qui me tient à cœur. La marque Adris, c'est une marque bretonne, c'est une marque familiale, on va dire, parce que voilà, c'est la famille Duo. J'étais avec Adrien Duo à l'école, on était au lycée ensemble, et puis bah voilà, comme on faisait du vélo, on se revoyait sur les courses le week-end. Donc voilà, c'est aussi d'avoir vu le projet depuis le début. Il a commencé par faire son site internet pour vendre des composants en ligne et puis après il a commencé à créer les cadres avec son frère. Et puis voilà, ils ont développé leur business depuis 2009 et il a ramené un peu toute la famille dans le business et maintenant ils vont construire une usine près de Vannes pour assembler les cadres qui seront importés d'Asie. Donc voilà, franchement, c'est une belle marque, c'est une belle histoire, et puis voilà, c'est des produits fabriqués en Bretagne, des produits locaux, on va dire. Et puis voilà, du coup, c'est toujours sympa, mais c'est pas forcément la raison principale pour laquelle je les ai choisis. Bien sûr, ça rentre en compte, ça fait partie de la décision pourquoi je l'ai mis dans cette top 5, mais aussi parce que le vélo il claque. Voilà, il faut se le dire. Le Adris Performance, c'est celui que je vais vous montrer à 4600 euros en 105 DI2. Franchement, le vélo, il claque en noir, il est simple, efficace. Franchement, j'aime beaucoup. Le poids, je sais pas, il n'y a pas marqué sur le site. J'imagine entre 7 et 8 kilos, pas plus. Et puis après, on a un cadre en carbone ultra haute gamme. Donc franchement, c'est un bon vélo en termes de cadre. On a un DI2 105 à disque. On a des roues Lun 40 mm en carbone qui ont une valeur de 900 euros. Donc 40 mm, ça reste raisonnable, ça passe à peu près partout. Maintenant, tout le monde a ce genre de roue, même à l'entraînement. Donc non, franchement, ça passe bien. La selle Italia Rubino, donc voilà, c'est des selles normales, on va dire. Il y a pas de, c'est pas un plus ou quoi que ce soit. Donc voilà, ils sont dispo en magasin, ils sont pas dispo en ligne. Sur leur site, ils le vendent pas. Ça passe par un réseau de revendeurs. Donc après, du coup, je peux pas vous dire la dispo. Les cadres, ils sont garantis à vie. C'est un truc de dingue. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis le fait aussi d'avoir un réseau de revendeurs comme ça, c'est pas trop mal parce que bah, t'achètes ton vélo là-bas et le magasin de cycle, ils te font, voilà, pendant un an, on vous fait les premières révisions. Voilà, dès que tu as un petit réglage à faire, tu vas au magasin de cycle, le gars, il va te le faire sans rien te demander. Enfin, voilà, il te fait un petit peu voilà, de commerce, on va dire, de relation client. Après, voilà, la confiance qu'on peut apporter dans ce vélo, dans cette marque, voilà, ils n'ont pas la visibilité qu'a forcément un Specialized, un Lapierre ou Trek ou autre marque encore de renom qui sont dans les pelotons professionnels au niveau World Tour. Mais voilà, ils vont équiper l'UCNA donc l'année prochaine, donc ils vont avoir de la visibilité au niveau continental. Et puis, bah, je vais pouvoir aller voir de près, comme je suis au club aussi. On va aller voir de plus près et ça va être plutôt cool et avoir le ressenti des coureurs, ça peut être sympa aussi. Canyon Aero CF SL8 disque. Alors celui-là, vous allez me dire, oui, tu nous avais dit c'est des pépites, des trucs que personne n'avait vu. Canyon, c'est déjà une grosse marque, mais en même temps, comment c'est possible d'avoir un vélo à 4000 euros, aussi beau, aussi bien équipé? Je ne comprends pas, c'est complètement hallucinant. Il y a aucune raison qui explique que le vélo soit aussi peu cher avec l'équipement, avec le look, avec la renommée de la marque. Je ne comprends pas. C'est absolument complètement dingue. Il est à 7,8 kg le vélo, donc c'est un cadre carbone. Par contre, il est en Ultegra mécanique.
avec disque, mais mécanique. Donc après, moi, je suis sur un électrique actuellement, sur un Lapierre en électrique. Donc ça me ferait peut-être un peu chier de repasser sur le mécanique. Mais ce que je me dis depuis déjà longtemps, c'est que le groupe et les freins, c'est pas ce qui va vous faire performer pendant les courses. Après, on a des roues d'été suisses en 60 mm, donc ça c'est un peu le problème parce que c'est pas passe-partout, mais des roues d'été suisses magnifiques quoi. En termes de délai, j'ai été surpris, j'ai regardé l'aérode, il est dispo en S pour mars. On est fin janvier, pour mars, sont dispo. Après, c'est quand même les stocks partent quand même très rapidement. Et ce que je me suis rendu compte sur leur site, c'est qu'ils ont un drop Monday. Donc en fait, tous les lundis, ils reviennent mettre du stock et vous avez une page spéciale pour ça. Donc faut pas hésiter si vous voulez un Canyon à aller sur cette page et vous allez voir tous les vélos qui sont rentrés en stock. Après, en termes de garantie, on a 2 ans et 6 ans. Alors chaque garantie a ses spécificités, a les composants qu'il garantit, etc. Il y a différentes spécifications pour chaque garantie, mais voilà, il y a quand même une belle garantie sur ces vélos. Ensuite, en termes d'image de cette marque, en termes de confiance dans la marque, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Canyon c'est un des leaders mondiaux maintenant dans l'industrie du cycle. Ils équipent plusieurs équipes pro. On pense notamment à Canyon, on pense à Alpecin Phoenix, on pense à Arkea Samsic, on pense aussi à Canyon SRAM chez les femmes. Donc vraiment, ça donne une qualité en fait au vélo, ça donne une garantie de qualité, de performance sur les vélos Canyon. Donc de ce côté-là, je pense qu'on est tranquille, on peut acheter les vélos tranquillement, sereinement, ça nous empêchera pas de dormir. Le dernier vélo de cette liste, c'est le Specialized Alley Sprint. Pourquoi je l'ai mis dans ce top 5? Parce que c'est un vélo en alu et du coup ça sort de l'ordinaire. On n'aurait pas pensé au premier œil pouvoir acheter un vélo en alu quand on fait de la compétition. Et pourtant si, c'est un vélo vraiment très joli. Alors du coup là par contre on parle de kit cadre. Le kit cadre qui est à 1800 euros chez Specialized, donc qui défie quand même pas mal de concurrence pour un vélo de compétition. Il y a beaucoup de coloris. On peut aussi l'acheter déjà tout monté à 3300 euros, mais là, les équipements ne sont pas idéaux pour faire de la compétition, donc il faudrait sûrement changer quelque chose. Donc c'est pour ça que je choisis le kit cadre de chez Specialized Alley Sprint. Il y a vraiment plusieurs coloris en plus sur le kit cadre, alors que si vous achetez le montage tout fait, vous avez que 2 coloris et ça vend pas du rêve. En termes de poids, on peut faire des montages à moins de 8 kg d'après le vendeur du magasin qui lui avait un vélo à moins de 8 kg. Donc voilà, on avait la preuve que c'est possible d'avoir un vélo alu vraiment pas très lourd et qui seront sûrement moins lourds que le Rebel à 8,6 kg, ça c'est certain. Le bémol de ce vélo, c'est qu'il faut faire son montage soi-même. Alors, c'est un bémol dans un sens et dans un autre non, puisque en fait, c'est un montage à la carte. Donc, tu mets ce que tu veux suivant ton budget sur ton vélo. Après, voilà, il faut prendre du temps sur se dire c'est quoi le meilleur compromis, etc. sur son vélo. Donc, c'est du temps à passer, c'est un process à faire, mais que les magasins specialized, par exemple Hobo Bike à Nantes ou à Rennes, peut vous aider à faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est largement faisable. En termes de garantie, on est sur des cas de garantie à vie. Sinon, si vous n'êtes pas enregistré, bah, c'est seulement 2 ans. Donc ça veut dire si vous l'achetez d'occasion, ça sera de 2 ans. Le gros bémol de ce vélo, c'est les délais. Et le stock, il n'y en a pas. Tout simplement, il n'y en a pas. Donc on peut toujours rêver baver dessus, mais il n'y en a pas. Il faut vraiment voir au jour le jour. Est-ce qu'il y a du stock? Dès qu'il y en a, il faut le réserver. La seule taille que j'ai trouvée, c'est du 61. Et je peux vous dire, je fais 1m68, je suis pas prêt de monter sur un 61. À part peut-être m'en servir d'échelle. Mais pour monter dessus et faire du vélo, on en est loin. En termes de l'image et de la confiance qu'on peut accorder à Specialized, bah, je pense que bah, il n'y a rien à redire. Ils sont dans le World Tour, il y a Quickstep, il y a Labora, il y a Total Direct Energy. Voilà, il y a plusieurs équipes pro qui sont équipées de ces vélos. Après, si on va plus spécifiquement vers le Alley Sprint, eh ben, il y a l'équipe Legion aux États-Unis qui fait des critériums et qui est professionnelle également et qui performe au plus haut niveau aux États-Unis et qui utilise ces vélos en aluminium. Et donc, ça, c'est quand même gage de performance. On arrive au verdict final. On va utiliser la grille d'évaluation que j'ai réalisée suivant les critères que je vous ai énoncés en début de vidéo, soit le look, le prix, le poids, l'équipement, les délais, le SAV et la confiance. J'ai également mis des coefficients sur chaque critère parce qu'il y avait des choses plus importantes que d'autres. Je voulais un vélo rapport qualité-prix vraiment très bon, donc le prix, c'est le coef le plus fort. En cinquième position, c'est le Vittoria Ultimate Art. Voilà, le vélo, il est beau,
il y a une bonne base, mais je pense qu'il manque un petit quelque chose, il manque un peu encore de visibilité, il manque de confiance dans la marque pour pouvoir l'acheter, il manque peut-être un petit développement du site internet pour avoir un peu plus d'informations. Mais voilà, je pense qu'il y a une bonne base et peut-être dans quelques années, on verra pas mal de Vittoria sur les routes et peut-être quelques équipes pro équipées de ce vélo. Ensuite, en quatrième position, on a le Rebel. Et oui, le Rebel est en seulement quatrième position. Pourtant, c'est vraiment un vélo que j'aurais vraiment aimé acheter. Mais voilà, il y a ces frais de douane qui me font un peu peur quand tu engages autant d'argent. Bah voilà, t'as pas envie d'avoir de surprises. Et là, le Rebel, c'est trop risqué. Et je pense que bah, ils doivent perdre une part de marché hein, avec le Brexit, malheureusement. La troisième position, on a le Specialized, le Alley Sprint, arrive en troisième position. Je pense que par rapport aux deux autres, par rapport au reste, voilà, c'est un vélo, il faut faire son montage soi-même. Il n'y a pas de stock, ça c'est vraiment le problème chez Specialized au niveau du Alley Sprint. Il y a vraiment zéro stock. Il faut regarder au jour le jour, ça c'est vraiment le bémol. Et maintenant, on va passer au vainqueur de ce top 5. Attention, roulement de tambour. Le Canyon, c'est le Canyon qui a gagné. Voilà, ils sont bien devant. J'ai mis, si vous avez bien vu sur la droite, dans le total, j'ai mis des couleurs. Donc on voit que le Vittoria est quand même détaché des autres. Il est vraiment un cran en dessous de tous les autres. Après, il y a un petit peloton là entre le Rebel, le Specialized et le Adris, où là il y a un petit peloton, il se tire la bourre et c'est le Adris qui gagne le sprint du peloton entre guillemets. Et voilà, il y a le Canyon qui arrive en échappée solitaire. Alors je dirais pas que le Adris il est moins bon que le Canyon, je dirais juste le Adris il est bon, mais le Canyon il est super bon. Quand tu parles de rapport qualité-prix, je crois qu'il n'y a pas une autre marque qui peut rivaliser avec Canyon. Après, voilà, le Adris, il est bon. C'est vrai qu'il reste un poil cher, mais je pense qu'aussi on paye le fait que maintenant ils commencent à investir en Bretagne, ils commencent à créer leur usine. Tout ça, ça a un coût. La main-d'œuvre en France a un coût, et du coup, ça se ressent sur le prix des vélos. Mais voilà, c'est la traduction des valeurs qu'ils veulent transmettre. Le Made in Bretagne. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quel top 5, quel vélo vous auriez bien vu dans ce top 5. J'aurais pu en mettre d'autres, des Trek, des Orbea. Je sais qu'Orbea font vraiment des beaux vélos avec des capteurs de puissance. Voilà, il y a quand même pas mal d'autres marques. Il y a du Trek, du BMC qui fait des vélos pas si chers que ça, avec des bonnes configs, sûrement aux alentours des 5000 euros, voire moins. Donc dites-moi dans les commentaires, je suis intéressé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. Et puis ben nous on se dit à la prochaine. So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene, on every screen, making my presence something to be seen, yeah.